Alors bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Super Tuto. Alors comme j'avais dit, aujourd'hui on va faire sur le télérupteur 24 volts. Alors le télérupteur 24 volts ou 12 volts, bon là en revanche j'ai que du 24. Sur le logiciel que j'ai pas le 12. C'est bizarre mais enfin bon c'est comme ça. Donc le télérupteur 24 volts, ça ne change pas du télérupteur classique, hein. 4 fils ou 3 fils, le fonctionnement est strictement pareil. Sauf que au lieu d'avoir donc du 230 volts sur les boutons poussoirs, puisqu'on ne met pas de transfo, on a du 12 volts, enfin du 24. Alors, à quoi ça sert de mettre du 24 volts au lieu de mettre du 230? Bah déjà, en premier temps, le télérupteur en lui-même sera alimenté en 24 au lieu de 230. Et en deuxième temps, ça va être utile pour forcément protéger. Puisque quand même, faut se dire qu'on appuie sur un bouton où il y a du 230 qui passe. Alors pour une maison, c'est pas très utile de l'utiliser. Mais dans un immeuble, ça sera une installation fréquemment utilisée pour protéger ceux qui risquent de détériorer le matériel, ou ce genre de choses. Bon, dans un immeuble, on met souvent une minuterie, hein, mais ça peut arriver qu'on voit des télérupteurs. Alors, on met un télérupteur 24 ou 12 volts pour protéger en fait les utilisateurs. S'il y a des jeunes enfin, s'il y a des personnes qui s'amusent à détériorer le bouton et que il vient rentrer en contact avec la phase, ça va l'éviter de se prendre du 230 mais du 24. Voilà, c'est toute raison de sécurité. Alors c'est parti, on va câbler tout ça. Donc niveau de l'alimentation, ça ne change pas, hein, on est toujours sur notre disjoncteur. C'est juste que là maintenant, nous allons rajouter un transformateur. Voici notre transfo, donc ça c'est le symbole du transfo. Deux ronds en un peu légèrement rentrés entre eux. Donc on peut apercevoir 230 ici et 24 en bas. Alors je vais le déplacer ici. Donc un transfo, tout simplement, on l'alimente en 230 et il nous sort du 24. Alors peut-être qu'un jour je vous ferai un tutoriel sur, enfin une explication sur comment fonctionne un transformateur. C'est toujours sympa pour la culture de savoir comment ça marche. Bon là sur cette vidéo je vais pas expliquer, hein. Juste dire que voilà, on rend du 230 et ça sort du 24. Donc quand vous achetez un transformateur, faire attention de ce que le transfo nous donne. Donc la plupart du temps, c'est du 230, à part si vous prenez un transfo industriel qui peut prendre du 400. Bon, voilà, ça sert à rien de prendre cela. Dans les magasins de, de bâtiments, et souvent ils nous donnent, souvent c'est des transfos 230 12 volts. Là, bon, mon logiciel est en mode industriel, donc il met du 24. Alors, ma bobine du télérupteur doit être en 24. Aussi, il faut faire très attention là-dessus. Parce que si vous achetez un transfo 230-24 et un télérupteur 12 volts, ça ne va pas marcher. Par contre, si vous prenez un transfo 230 12 volts et que la bobine marche en 24, ça ne marchera pas aussi. Voilà. Donc, il faut prendre bien la même donnée ici. Bien se renseigner, savoir que peut supporter la bobine. Voilà, donc souvent faut demander à un vendeur, regardez bien l'emballage, voilà. Voilà pour ça, faire très attention à ça. Ensuite, nous allons passer au câblage. Alors, bon, nos composants, ça change pas, hein, un disjoncteur, un transformateur, un bouton poussoir, les boutons poussoirs, télérupteur, 24 volts, notre contact et notre lampe. Donc nos lampes seront toujours alimentées en 230, ça ne change pas, tout le temps alimenté en 230. Notre contact aussi doit être alimenté en 230. Sauf que c'est notre bobine du télérupteur qui est alimentée en 24. Voilà. Et donc nos boutons poussoirs. Alors, niveau de la position des boutons, les boutons sont à gauche. Donc ça se câble en 4 fils.
Voilà. Alors c'est parti, passons au câblage. Alors voilà, on va tac, voilà. Alors déjà pour commencer, on alimente nos boutons. Paf. Voilà. Et tac. Tac. Et puis. Ah non, phase. Ah non, je me suis trompé. Je me suis trompé. Excusez-moi. Non, c'est bon, ça pour l'instant. Notre phase. Ah ouais, non. Non, je me suis trompé au niveau de la polarité. Alors, je vais recommencer ça. Parce que, voilà, c'est comme ça. Paf. Voilà. Voilà. Et puis, voilà. Ensuite, on l'alimente. Comme ça. Voilà. Donc, là, ce que j'ai fait. Donc, faut s'imaginer notre phase est donc ici. Hein. Elle descend. Paf, paf. Là, c'est du 24 volts. Elle arrive, elle alimente. Donc, elle va ici. Quand on va fermer le bouton, ça va arriver là et ça va alimenter. Ensuite, on fait comme ça. Et pouf. Voilà. Donc là, on a notre installation au complet. Pour l'instant, c'est pas mal. Donc notre partie télérupteur est faite. Maintenant, partie contact. Donc le contact, il faut l'alimenter en 230, puisque les lampes marchent en 230. Alors je vais alimenter en 230. Allez mon petit, tu vas descendre. Voilà. Et pouf. Voilà. Ça m'a fait un truc pas très joli. Alors je vais déplacer pour que ce soit à peu près joli. Voilà, c'est mieux comme ça. Et notre lampe, bah ça va directement au neutre. Voilà. Alors, ça fait un peu un bazar quand même, je trouve ça pas très joli. Voilà, voilà. Alors, toujours bien penser de mettre donc le neutre de la lampe au-dessus du transfo et alimenter le contact au-dessus, puisqu'on va pas alimenter la lampe en 24, ça ne marchera pas. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit toute cette partie-là qui soit en 24. Voilà. Que ce soit la partie où les gens appuient. Alors, c'est cette partie-là qu'on s'intéresse. Hein. Après, les lampes, bon, les lampes, les gens vont pas s'amuser à aller toucher les lampes. Hein. Voilà. Alors, tac. Et là, je finis ça. Paf. Voilà. La lampe soit alimentée. Maintenant, on va simuler. Alors, je vais vous expliquer. Voilà. Donc, on est alimenté. On ferme notre disjoncteur. Et ensuite, et bah, là, on est en 24 volts. J'appuie sur mon bouton poussoir. On peut voir ici. Paf, ça s'allume. C'est le même fonctionnement, hein, toujours une mémoire mécanique. Voilà, sauf que là, on a du 24 volts. Ici, nous sommes en 24. On n'est plus en 230, comme les télérupteurs précédents. On est tout en 24. Après, au niveau du câblage, c'est pareil. C'est juste qu'on rajoute un transformateur. Voilà. Voilà le télérupteur 24 volts. Voilà la totale. Alors, au niveau du disjoncteur, faut mettre un 16 ampères, puisqu'on a un transfo. Bon, pas besoin d'acheter un gros transfo puisque c'est juste des boutons poussoirs, donc il n'y a pas beaucoup d'ampérage qui circule. Hein. Et puis voilà. Rien de particulier à part qu'on rajoute ça. Voilà. Donc voilà, on a fait tout le tour déjà, hein, ça passe vite. Si vous avez des questions, vous me contactez comme d'habitude. Hein. Et puis voilà. N'hésitez pas à demander et tout se passera bien. Voilà, voilà. Donc pour radoter, hein, le télérupteur 24 volts, pour chez vous, c'est pas très utile. Je fais ce tuto vraiment, je sais pas, pour votre connaissance, votre culture. Il y a possibilité de faire ça. Et puis voilà. Voilà, voilà, voilà. Et puis je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.